Je n'ai pas à vous donner quoi que ce soit. Quel est ton problème? Pourquoi tu agis comme ça? C'est une situation de type citoyen souverain. C'est ce qu'on dirait. Et je sais que vous n'aimez pas suivre les vraies règles, mais moi je les connais déjà. Je n'accepterai rien de moins et tout le monde ici va être poursuivi pour son comportement illégal, tout de suite. C'est irréel. Non. Non. Tu vas apprendre à suivre les règles. Écoute. Tu vas apprendre à suivre les règles. Je vais poursuivre chacun d'entre vous. Ah? Je ne conduis pas, je voyage. Tu conduis, on ne va pas faire le coup du citoyen souverain. Mais tu veux jouer à ces petits jeux stupides en disant que tu voyages et que tu es citoyen de je ne sais où, d'accord? On a juste besoin d'une pièce d'identité de ta part, c'est tout. Tu piétines complètement mes droits constitutionnels. Tu as déjà entendu parler des citoyens souverains? Selon le FBI, ils forment un réseau informel de personnes qui croient que les lois fédérales, étatiques et locales ne s'appliquent pas à eux pour diverses raisons compliquées. Mais lorsqu'ils se retrouvent face à face avec les forces de l'ordre, leurs croyances parfois bizarres sont mises à l'épreuve. Aujourd'hui, j'analyserai 5 images de caméras piétons où l'on voit de prétendus citoyens souverains finir à l'arrière de voitures de patrouille. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui à Orlando, en Floride. Un officier a arrêté une Tesla qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Et dès le début, la conductrice, Candace Conroy, ne semble pas vouloir coopérer. Pourquoi la Tesla n'a-t-elle pas de plaque arrière? C'est une voiture neuve, je viens de l'acheter. Elle est rouge. Où est la plaque temporaire? Elle devrait être à l'arrière. Où? Où est le support de plaque? À l'arrière, il n'y a rien là-bas. Donc je ne sais pas, peut-être que vous l'avez perdu en conduisant. Vous avez des armes dans le... Il nous faut l'assurance ainsi que votre permis. Je n'ai rien à vous donner. Quel est votre problème? Pourquoi réagissez-vous ainsi? Je vous ai arrêté car vous n'avez pas la plaque d'immatriculation. Vous avez dit qu'elle devrait être là, or elle n'y est pas. Où est-elle? Madame, je ne sais pas. D'accord, c'est pour ça que je vous pose la question. D'accord, et pour pouvoir avancer, j'aurai besoin des informations parce que, évidemment, je ne peux rien obtenir à partir d'une plaque qui n'est pas là. Elle est... Tu n'as pas de permis? Je n'ai pas de permis? Tu n'as pas de couteau? Où est-il? Je n'ai pas besoin de te donner mon permis. Tu n'as pas besoin? Non, je n'ai pas besoin. D'accord. Donc elle refuse. De donner la moindre information. Est-ce qu'elle va vous donner son nom? Merci de me donner son nom. Comment vous appelez-vous? Elle m'a proposé une partie de tennis. Comment vous appelez-vous? Je ne contracte pas avec vous. Je veux vous donner mon... Non, d'accord. Je ne contracte pas avec l'État, seulement avec vous. Et je vous donnerai mon nom uniquement pour cela. D'accord. Cet entretien. D'accord, quoi? Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolé, pouvez-vous répéter cela? Nom de famille? Comment? Comment l'appelez-vous? Nom de famille. Désolé, je ne conduis pas. Je voyage. D'accord, donc elle me donne juste le prénom. Madame, vous devez rester en ligne. Le téléphone est vous trouvé, parce que vous êtes légalement arrêté. Arrêtée légalement pour un contrôle. Votre véhicule n'a pas de plaque. D'accord. Et j'aimerais faire... Sur... Quoi? Oui, vous n'avez pas de plaque sur votre véhicule, c'est pour ça. D'accord. Donc, comme il s'agit d'un contrôle routier légal, vous êtes légalement contrôlé parce que vous n'avez pas de plaque. Quel crime est-ce que c'est? Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de plaque. C'est un moment, pas un crime. C'est un crime, oui, c'en est un. Ce n'est pas un problème. Oui, c'en est un. Je ne peux pas... Sois sérieuse, comment vas-tu t'identifier? Il faut un moyen d'identification.
D'accord, qu'est-ce que tu regardes? Reçu, compris. Elle te parle, alors réponds-lui. Si j'avais voulu te parler, tu aurais dû le faire avant. Je vais juste modifier mes affaires. En fait, j'écoute la radio. Vous avez une pièce d'identité pour qu'on puisse vous identifier? Elle est dans mon coffre. Où, dans quelle pièce êtes-vous? Je déménage, donc mes affaires sont éparpillées partout. Très bien, où est ta pièce d'identité? Je viens de te dire qu'elle est dans mon coffre, je suppose. Quoi, genre dans un sac? Oui, dans une pochette, car je viens de la désinscrire de l'école. J'y garde tous mes documents personnels, numéro de sécu, passeport, etc. Donc c'est dans un sac dans le coffre. De quelle couleur est le sac? Ce n'est pas dans un sac, mais dans une pochette. D'accord, quelle est la couleur de la pochette? Violet. C'est une pochette violette dans le coffre avec votre pièce d'identité dessus. D'accord. Pouvez-vous ouvrir le coffre pour qu'on prenne votre pièce d'identité? Je peux ouvrir le coffre et prendre ma... Non. Il est interdit de sortir et d'accéder au coffre. Eh bien, je ne vous permets pas d'y aller. Pouvez-vous nous donner votre nom? Je viens de le faire, je viens de lui donner. Prénom, nom de famille. Je viens de lui donner. Nous allons avoir besoin de plus d'informations que ce que vous nous avez dit. D'accord, Candace, on ne peut pas juste se baser sur Candace. Donc soit vous nous laissez prendre les documents dans votre coffre, soit vous nous donnez les informations verbalement. Ce sont vos deux seules options pour le moment. Votre prénom est Candace et votre nom de famille? Je viens de lui donner. Conrad, donne-le, d'accord. Quel est votre nom de famille? Bonjour. Conroy. Comment tu appelles Conroy? Je ne te donnerai pas plus d'informations. Je n'y suis pas obligée. D'accord. Ce sera ta dernière chance. Je n'ai pas besoin que tu sois mon ami. Tu dois le faire. J'essaie de travailler avec toi. Mais vous êtes extrêmement agressif. Vas-y, baisse la vitre. Oui, tu veux y aller. Et faire quoi? D'accord. On va... enlever ça. Tu vas faire quoi? D'accord. Très bien. La voiture est-elle éteinte? Non, excusez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire? La voiture est-elle éteinte? Qu'est-ce que vous allez... Nous allons vous sortir, vous et le passager, du véhicule parce que vous ne voulez pas coopérer avec nous et nous donner les informations que nous vous demandons. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, que faites-vous? Ne me touchez pas. Ilani, s'il te plaît. On s'occupe de celle-ci. Je ne suis pas d'accord avec ça. Allez-y, sortez. Je viens de récupérer mon truc, de quoi tu parles? Non, tu ne l'as pas fait. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, bordel? Et qu'est-ce que tu fais? Non. Ne touchez pas à ma fille. Votre fille coopère, je n'ai rien eu à faire. Vous ne coopérez pas. J'ai besoin de tous vos noms sur les badges, de vos numéros de badge, etc. Allez-y, vous pouvez vous appuyer contre la voiture. Pouvez-vous me lâcher? Non, alors appuyez-vous contre la voiture. Regardez ça, lâchez-moi. Restez juste là. Je n'ai commis aucun crime. Vous devez me faire sortir d'ici. Et on en a déjà parlé. Nous avons déjà discuté de ça. Où est votre supérieur? Monsieur, puisqu'elle ne coopère pas en tant qu'individu faisant son travail, coopérez avec vous. Et vous ne voulez même pas coopérer avec moi. S'il vous plaît, appelez votre supérieur. S'il vous plaît, appelez votre supérieur. J'ai besoin d'eux maintenant. Tout de suite. S'il vous plaît, il est en train d'appeler. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Vous avez dit être retenu jusqu'à notre arrivée. Est-ce que je suis en état d'arrestation? J'ai besoin qu'on m'enlève ça tout de suite. Nous attendrons notre supérieur comme demandé, d'accord? Je n'ai pas demandé à être tiré de mon véhicule. D'accord. Puisque vous ne coopérez pas, voici la conséquence. Désormais, nous ferons ce que vous souhaitez. Le superviseur que vous avez demandé arrive pour discuter avec vous. Mais si Candace pensait qu'un superviseur verrait les règles autrement, elle se trompait. D'accord. Il n'y a pas de crime. J'ai besoin qu'on m'enlève ces menottes tout de suite. D'accord. Ces policiers agressifs ont encerclé ma voiture sans mon consentement. Ils ont ouvert ma portière illégalement et m'ont sorti de ma voiture. Quand je ne conduis pas, je n'exerce aucune activité commerciale en ce moment. C'est ma fille qui va à l'école. Vous avez dit que vous ne conduisiez pas? C'est exact, je voyage. Et je sais que vous n'aimez pas suivre les vraies règles, mais moi je les connais déjà. Je n'accepterai rien de moins que ça. Et tout le monde ici va être poursuivi, d'accord? Pour son comportement illégal en ce moment. C'est irréel, d'accord? En plus, je suis enceinte et elle m'a touchée de façon inacceptable. D'accord. Laissez-moi juste rester ici. Je vais parler aux autres agents, voir ce que vous faites ici. D'accord. Et tout ça, ces gars-là se battent tout le temps. Et puis, c'est un citoyen souverain. Je l'ai entendu. C'est l'impression que ça donne. Elle disait « Je ne conduis pas, je voyage ». Il n'y avait pas de plaque sur la voiture?
D'accord. Et elle n'a pas de permis de conduire à vous présenter. Elle ne nous l'a pas donné, mais autre chose. Elle nous a donné des bonbons, puis refusé de leur donner son nom. Ce qu'ils étaient sur ceci. Pour pouvoir les identifier. Quand mon nom de famille est apparu, il a demandé comment l'écrire, puis elle ne m'a pas donné la lettre. Je ne vais pas tout vous dire. Je ne vous dirai rien d'autre. Et puis, il y a une petite carte qui se trouve là où se trouve le numéro 20 sur son véhicule. C'est une petite carte qui dit « Je n'autorise pas ». Il bloque pour empêcher qu'on enlève le grand vinyle. J'ai tendu la main, puis je suis entrée et j'ai déplacé cette chose. C'est à l'intérieur? Oui, c'est à l'intérieur, oui. Elle bloque tout ici aussi? Non, ce n'est pas bloqué là en noir. C'est juste masqué en noir. D'accord, très bien. On peut récupérer le numéro 20? J'ai obtenu le numéro 20, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de savoir. Tu obtiens un résultat en vérifiant. Voici le numéro 20. Donc, il correspond bien à la voiture. Il correspond à la Tesla. Qui est là, mais ce n'est pas la sienne. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, nous ne l'avons toujours pas identifié du tout. Nous ne l'avons toujours pas identifié. Candice emmenait sa fille à l'école. Les agents ont donc dû s'assurer qu'elle arrive en sécurité. Donc t'as des livres scolaires ou quelque chose comme ça? Un sac ou peu importe? Oui. Je vais y aller et le prendre pour toi. Non, tu ne vas pas faire ça, ni entrer dans mon véhicule. SE. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez toucher à mes affaires personnelles? Genre, vous êtes qui? Où est-ce que c'est? Je n'ai rien fait d'autre que de conduire pour aller à l'école. Vous m'avez littéralement sorti de mon véhicule à 7h du matin, vous êtes sous la voiture, vous êtes censé être... Tu veux encore que je lui parle, Vinny? On ouvre la porte et sa fille prend les affaires. Tu ignores ce qu'il y a là-dedans. Je n'ai aucune raison de penser qu'on me veut du mal, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous nous avez fait sortir de la voiture. Je dois m'assurer que ce qu'elle prend ne va pas nous faire de mal. Enfin, lui faire du mal. Donc j'essaie d'être... Tu es ridicule, d'accord. Est-ce que je peux récupérer mon déjeuner? C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas. Puis-je récupérer le téléphone de ma mère? Le téléphone de ta mère? Est-ce qu'elle peut prendre ton téléphone? Oui. Tu sais où il est? Ouais. Ouais, d'accord. Montre-le à ta mère. Assure-toi que c'est bien ton téléphone. Non, pas celui-là. Qu'est-ce que c'est? Remets ce téléphone dans la voiture. Tu n'as pas le droit de le donner à ta mère. Tu le prends avec toi? Non, elle me le donne. Tu ne peux pas l'avoir. Elle a dit qu'elle l'emmenait avec elle. De retour en voiture. Pourquoi je ne peux pas avoir mon téléphone? Parce que tu es retenu pour le moment. Monsieur, pour quel crime? L'agent vous l'a déjà expliqué, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de crime, d'accord. Vous prenez ça avec vous ou vous le laissez dans la voiture? Laissez-le dans la voiture. Laissez-le dans la... Donc, comme vous n'avez pas coopéré et que vous n'avez pas fourni aux agents les informations dont ils avaient besoin, c'est une forme de résistance passive. C'est le cas, c'est... Et ils étaient à leur place, dans la pièce. À cause de cela, bien sûr. Ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi tu es menotté. Ils essaient de le faire. Qui est la partie lésée en ce moment? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Il n'y a aucun crime ici actuellement. Il n'y a absolument aucun crime. Et je n'ai opposé aucune résistance. Lui, donc elle commence à avoir peur. Elle va frapper à la porte. D'accord. Voulez-vous que je... Votre fille doit aller à l'école. D'accord. Alors voulez-vous que je la laisse aller à l'école? Voulez-vous que je l'accompagne à l'école? Comment voulez-vous que je l'emmène là-bas? Monsieur, éloignez cette femme de moi, s'il vous plaît. Je ne bouge pas. Et concentrons-nous simplement sur le... Ce n'est pas un problème. Concentrez-vous sur votre chien. Dites-lui ce que vous voulez. Il ne répond pas? Comment as-tu pu simplement indiquer l'école? Je vous ai séparés car tu essaies d'agir via ta fille, ce qui t'est interdit. Comment vas-tu rejoindre ta fille? Qui es-tu, mon créateur? À qui tu parles exactement? Nous allons fermer la porte. Tu vas l'emmener là-bas ou... Est-ce qu'elle va marcher toute seule? Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y simplement. Et amène-la là-bas. Oui, allons marcher. Nous allons t'accompagner sur le campus. Nous n'allons pas t'accompagner sur le campus. Donc c'est une immatriculation de voiture. Nous allons t'accompagner. Quelqu'un, un homme. D'accord. Et c'est probablement l'homme dont elle parle à Nicole. Tu peux le dire à l'adulte. D'accord, fais ce que tu dois. Si tu veux juste l'emmener, on va remorquer la voiture et te mettre une contravention. Rédige bien les contraventions pour l'infraction. Ce n'est pas grave. Donc on va clairement lui dire, on fait la contravention, on l'emmène. Et ensuite, c'est pour résistance à un agent sans violence. Et sois simplement clair dans ton rapport sur ce que tu as. Quand le partenaire de Candace, le propriétaire enregistré de la Tesla, arrive sur les lieux, il essaie aussi, soi-disant, de faire valoir les arguments des soi-disant citoyens souverains. Mais les agents le remettent rapidement à sa place. Je veux juste te rappeler, toi. Tu es un bien enregistré
qui conduit un véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation. D'accord? Vinny, il comprend, c'est une différence de philosophie. Non, non, non. Non, c'est une différence entre ta compréhension de la loi et la nôtre. La loi est dans la boîte à gants si tu veux que je la prenne. Je Elle veut juste... veiller à ta sécurité, d'accord? Non, monsieur. Je vous remercie. Merci. Merci. Va-t-elle encore en prison? Elle est déjà partie. Son chef d'accusation, résistance à un agent sans violence. D'accord. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Pas à cause de la plaque, parce qu'elle n'a pas coopéré. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'identifier. Elle n'a pas voulu fournir d'identification. Elle communiquait à peine avec les agents. Ils ont dû la sortir de la voiture pour pouvoir savoir qui elle était et terminer le contrôle. Donc si elle avait simplement parlé comme vous le faites avec nous et donné un nom pour qu'on sache qui elle était, elle aurait juste eu une contravention. Candace a été accusée de résistance à un agent sans violence. Elle a mené son affaire jusqu'au procès où elle s'est représentée elle-même. Reconnue coupable, le jury l'a condamnée à 5 jours de prison où une nouvelle photo signalétique a été prise. Après son séjour en prison, elle a passé 6 mois sous probation et a dû suivre un cours de gestion de la colère. Nous restons en Floride, mais nous nous dirigeons vers la région de Tallahassee. C'est là que la police autoroutière de Floride a arrêté Angelo Lloyd alors qu'il roulait sur l'Idix. Son camion avait une plaque d'immatriculation qui est un signe typique des citoyens souverains. Elle comportait un numéro, mais indiquait aussi « propriété privée exemptée », non destinée à un usage commercial et droit de circuler à titre privé. Les policiers l'encerclent et le forcent à s'arrêter. Et le bruit de la circulation rend difficile non seulement pour nous d'entendre ce qu'Angelo dit, mais aussi pour le policier qui a du mal à l'entendre. J'ai le permis, l'immatriculation et l'assurance. Donnez-moi une chance. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Okay. Sortez. C'est pas vrai. C'est pas. Je vous demande de sortir. Je vous dis de sortir maintenant. Sortez. Dernière chance. La dernière. Oui, monsieur. Avancez, quoi? Êtes-vous en train de dire? Je t'ai dit d'arrêter ça. Attends. Arrête d'essayer de te battre avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu essaies de te battre avec moi? Eh bien... Attends. Pourquoi tu essaies de te battre avec moi, chérie? Pourquoi tu me tiens? J'essaie juste de sortir d'ici. J'essaie juste de sortir. Non, tu sais pas ce que tu fais. C'est vrai, et tu peux pas enlever le corps. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Et il pourrait aussi y avoir du vandalisme. Monsieur? Il pourrait aussi y avoir du vandalisme. Avez-vous un permis de conduire? Je vous en donne encore quelques-uns aussi. Disons que ça pourrait aussi se faire un peu. Je ne sais pas si vous avez un permis de conduire. Moi, je n'en ai pas. De voiture. Croyez-moi. Je n'ai pas de voiture, croyez-moi. En plus de sa plaque prétendument frauduleuse et falsifiée, Angelo utilise toutes sortes de mots-clés qui sont souvent employés par les citoyens souverains. Salut. Eh bien, ça fait longtemps que je ne suis pas remonté dans une de ces choses. Ce n'est pas faux. C'est probablement coincé. Vraiment? Tu as tenté de voler un numéro sur ma voiture, mais je n'ai rien fait de mal. Donc tout va bien. Ouais, c'est ce que je dis. Eh bien. Parce que tu as essayé de casser ma propriété privée. Vous essayez de casser ma propriété privée. Écoute, je vais lire ça à voix haute. Ouais, parce que tu as essayé d'endommager ma propriété. C'est du vandalisme, mec. Et quels sont vos noms et numéros? Nom et numéro? Vous ne m'avez donné ni nom, ni numéro de badge. On reviendra. Noms et numéros de badge, frère. Nom et numéro de badge. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner une chance de vous racheter un peu. Et vous savez, ma propriété intellectuelle est protégée par le droit d'auteur. Donc une fois que vous mettez mon nom sur des trucs, c'est fini. Eh bien, elle va voler ça, c'est sûr. J'ai bien un UCR auprès du doté. C'est ma propriété privée. Le vol de propriété privée est une infraction fédérale. Je sais que ça vous importe peu, mais tu le regretteras, mon frère.
Il ne vient pas pour toi. Eh bien, ça vous amuse, hein? C'est génial. C'est génial. Quand les procès vont tomber, ça va chauffer. Et mon UCR est aussi dans ce sac à l'arrière, par le biais du DOT. Si tu penses que tu es au-dessus du DOT, amuse-toi bien avec ça, mon frère. Seul à l'arrière de la voiture de patrouille, Angelo jubile en expliquant que son nom est une propriété intellectuelle qu'il n'a pas autorisé les policiers à utiliser, affirme que le remorquage de son camion est du vol et partage la blague favorite de tous. Il voyageait, il ne conduisait pas, il promet de les poursuivre jusqu'au dernier centime. Angelo arrive aussi à contorsionner son corps pour amener les menottes de son dos à l'avant. Regarde, et vérifie le numéro. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, emmène-moi en prison. Je veux aller en prison, frère. Je veux aller en prison pour pouvoir vous poursuivre en justice. Pour mettre les menottes devant parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable. Yo, vous essayez déjà de m'enlever, frère? Vous essayez déjà de m'enlever. Tu es souple, c'est quoi ce délire? Et quoi de neuf? Vous êtes pas prêts à essayer de m'enlever, les frères? Il l'a mis devant. Et tu t'apprêtes à voler une propriété privée. Tu t'apprêtes à voler une propriété privée, vas-y, vole-la. Tu as essayé de la casser. Tu es déjà venu ici. Vous essayez de la casser. C'est une propriété privée, mon Dieu, j'ai hâte. Non, c'est l'État de Floride. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas le cas. D'accord, non, tu as volé ma propriété privée. L'État de Floride. Non, que non, tu as un... Quart de million de dollars. Et patron, hâte de te voir. J'ai aussi besoin de vos numéros de badge. Je sais que tu ne veux pas me le donner car tu n'es pas habitué à être attaqué en justice. Mais tu ne veux pas regarder. Tu les préfères devant ou derrière. Mec! $1 million, mon frère. Viens ici, gamin. Toi, mets la partie en pause. Qu'est-ce que tu veux dire par dollar? Il les a mis devant. Donc il retourne derrière. Comment ça, non? Pourquoi vous? Pourquoi ça doit être comme ça? Mec, allez, on y va. C'est ça. Sors de la voiture. J'ai juste essayé de sortir de la voiture et voilà ce que tu fais. Où veux-tu qu'il les ajuste? Chine? Non. Je viens de le dire moi-même. Ne le mets pas devant, ils vont derrière. Non, c'est eux qui me doivent. Ils sont déjà descendus et ont vu tout le monde devant. Je dis que c'est toi qui fais le coup. Ne refais plus jamais ça. Ne le refais plus. Peux-tu obtenir un? Mais tu essayes déjà de faire n'importe quoi. Vas-y, vas-y. Absent, d'accord. C'est tout, t'es censé sortir. C'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Non. Je voulais t'éviter de la peine, pas te blesser. Quand tu m'as plié le bras au début, tu essayais quoi? Dis-moi que tu ne voulais pas me blesser. J'essaye de faire ça. Ajuste quelque chose, mets-les devant. Oui, j'ai compris. Simple, mec, c'est simple. Non, ce n'est pas vraiment ça. Non, non, non. Tu vas apprendre les règles suivantes. Tu écoutes. Tu vas apprendre les règles suivantes. Je vais poursuivre chacun d'entre vous. Ah! Et ne volez rien d'autre qui m'appartient. J'ai besoin de mon téléphone. Ne volez pas toutes mes affaires. Ouais, eh bien ça ne va probablement pas s'arrêter. Mais l'immatriculation est expirée depuis un moment. Non, je l'ai rendu. Ce n'est pas expiré. J'ai annulé ma plaque. J'ai annulé la plaque et le permis si tu n'entends pas. J'ai annulé la plaque et le permis. Je l'annule aussi et récupère mon UCR à l'arrière. Ne t'inquiète pas, quand je viendrai au tribunal, je jure que vous serez tous chez vous. 90 jours vont coûter $250 000. Et si vous mettez mon nom sur un quelconque document légal sans mon consentement, que vous n'avez pas, mon nom est Cotton Recovery. Et c'est une marque déposée et une marque spéciale. Toute ma propriété intellectuelle l'est. Tu vas être à l'heure, donc tu vas être à l'heure, tu vas être... Il n'existe pas de citoyen souverain. Qu'est-ce qu'un citoyen souverain? Cesse de mentir. Là, tu mens. C'est quoi? Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. On ne peut pas être à la fois souverain et citoyen. C'est idiot. C'est un abus de langage. Tu mens maintenant. Tu ne peux pas être souverain et citoyen en même temps. C'est stupide. Hé, tu veux prendre quelque chose en prison? Mon téléphone, mon UCI, tout. Je vais finir en prison de toute façon. Tu prends ton portefeuille, ton téléphone, quoi? Je ne prends pas de sac. Ils ne vont pas les emmener à la prison. Tu essaies de tout voler dans ma voiture, donc s'il manque quelque chose, je le récupérerai chez toi. Je ne m'en fais pas. Cool! Je vais te poursuivre en justice et m'en prendre à toi. Ça ne m'inquiète pas. Le nom de tout le monde est impliqué aussi. Ouais, tu peux avoir ça. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne me l'as pas donné au début, donc tu as déjà commis un crime. Ton immunité appliquée est partie, donc t'es bon. Quoi? Ouais. Tu ne sais peut-être pas, mais je vais m'en prendre à tes couilles. Les deux, mon pote, je viens pour tes couilles. C'est ça. Tu vas t'en sortir. Non, si tu viens de partir en vrille et de filer à toute allure, ça c'est de la conduite dangereuse. Tu
viens d'admettre enfreindre la loi. Eh bien, enfreins tes propres codes. Vous n'êtes que des agents du code, pas des agents de la loi. Mais ce n'est pas grave, je vais m'occuper de vous. Et j'ai hâte, c'est bien enregistré, n'est-ce pas? D'accord, je vais continuer à parler pour être sûr que tout soit bien enregistré ici. Avoir tout cet enregistrement, tu vois. Eh bien, conduite dangereuse encore une fois. Faire des dérapages sur la route. Vous violez vos propres codes tout en prétendant être des forces de l'ordre, alors que vous n'êtes que des agents du code, et ces codes ne sont pas des lois. Et je vais vous faire avaler chaque code, tous les codes qui existent, et vous venez de remplir un document légal, en y mettant mes informations. Vous avez rempli un document légal, et vous y avez mis mes informations. Donc je vais aussi vous poursuivre pour vol d'identité également. Parce que vous savez que c'est ma propriété intellectuelle. Je ne vous ai jamais donné la permission, ni l'autorisation, ni le consentement de mettre mes informations sur quoi que ce soit. Donc j'ai hâte, je sais que l'autre, c'était Rivera. Ce n'est pas grave, vous apprendrez aujourd'hui. Vérifie que j'ai toutes les infractions. Je ne t'ai jamais donné mon consentement. Tu m'as forcé sous menace, c'est ce qui s'est passé. Ce serait un procès. Là, je te tiens. Et tu as essayé de me casser le bras, tu me l'as tordu. Donc je peux te coincer pour... Il m'a bien tordu le bras et il m'a plaqué contre la voiture. Donc ça me va. Pas très fort, mais il m'a plaqué assez fort. Quand même, c'était violent, ça restait un vol. C'est du vol pur et simple pour être honnête. Alors voyons voir. On a du vol pur et simple, du vandalisme, tentative de vandalisme, vol à main armée, agression aggravée, voyons voir. C'est une agression aggravée. Vous n'aviez pas, je ne vous ai jamais donné la permission d'entrer dans mon véhicule. Donc en gros, vous pensez être au-dessus de la loi fédérale. Donc ça va être une autre infraction fédérale parce que vous avez volé ma plaque privée qui vous indiquait ce que c'est. Ce n'est pas commercial. Donc j'étais en train de conduire parce que vous allez devoir prouver que j'opérais dans un cadre commercial, ce qui n'était pas le cas. Donc puisque ce n'était pas dans un cadre commercial, vous avez clairement commis un crime. Voyons voir. Tout ce qu'il a fait était criminel. Mais bon, laissez-moi voir. Opérer dans un cadre commercial, je n'opérais pas dans un cadre commercial. Et donc vous en avez fait une affaire commerciale. Vous en avez fait simplement une détention illégale et illicite parce qu'une fois que vous m'avez contrôlé, cette détention était une arrestation automatique. Donc on peut comprendre, je t'apprends des leçons même si tu sais déjà tes erreurs. Je te l'accorde. Mais il y a eu de nombreuses arrestations. Tout va te retomber dessus, alors prépare-toi. Parce que tu connais toutes les lois que tu as enfreintes. La loi fédérale stipule que je n'ai pas besoin d'un permis pour voyager sur les routes et les chemins sans entrave, sans être importuné, sans être blessé. Donc je n'ai pas besoin de permis. Je n'ai pas besoin d'une assurance obligatoire, même si j'ai une assurance, mais je n'ai pas besoin d'une assurance imposée. C'est une loi fédérale. La Cour suprême s'est déjà prononcée là-dessus. Et quand j'évoquerai tous les autres cas au-delà de ça, tu verras. Je vais te retrouver, mon pote. Profite de ta maison, ton travail, et tout ça tant que possible. Tu viens de voler à la mauvaise personne. Angelo souriait encore lors de sa photo signalétique. Les dossiers indiquent qu'il a été inculpé pour possession d'une plaque d'immatriculation contrefaite, non-respect du code de la route et infraction routière. Nous n'avons pas trouvé d'autres informations sur son dossier. Parfois, les contrôles routiers avec des citoyens souverains dégénèrent rapidement. Et c'est le cas dans notre prochaine vidéo de caméra corporelle à Parma Heights, dans l'Ohio. Les agents arrêtent Nia Micklin à cause de la forte teinte sur les vitres de sa voiture. Mais ils s'en rendent compte aussitôt. Que ce ne sera pas un simple contrôle. Vous conduisez, on ne va pas faire tout le truc du citoyen souverain. C'est ce que vous m'expliquez. Vous dites que vous avez juste un document. D'accord. Eh bien, il me faut un permis. Tu conduis. Si tu es sur la route, tu conduis. Tu es en alternance sans plaque. Il n'y a vraiment pas une seule plaque. Une à l'avant, une à l'arrière. C'est ta carte d'identité? C'est ma carte de nationalité. Je peux la voir, s'il te plaît? Tu la regardes, je ne peux pas te la donner. Ma conseillère m'a interdit de donner ma pièce d'identité. D'accord, donc... il n'y en a pas. Tu as besoin d'un? Attends, où est ta supérieure? Comme ça, je peux parler à ta supérieure.
Tu pourras voir notre supérieur quand tu en auras fini au poste. D'accord, je ne vais pas au poste. Tu ne peux pas, nous. Nous devons... Nous avons besoin de votre permis de conduire. S'il vous plaît, quelle est la raison pour laquelle vous m'avez arrêté? Je vous ai déjà donné 2 raisons. Regardez-moi. Vous êtes en mode alternatif. Dehors. C'est illégal. Et tu n'en as pas. Oui, Wendell, l'atteinte des vitres est illégale. Je ne viens pas du royaume. Eh bien, on ne sait pas ça parce que vous ne nous montrez pas de pièce d'identité. Je viens de vous montrer ma pièce d'identité, juste ici. Je vous montre ça. Vous devez vous identifier. D'accord. Je dois parler à votre supérieur. Vous pourrez lui parler quand nous aurons terminé ici. D'accord, wow. Mais nous devons finir ce que nous faisons. D'accord, eh bien, je dois aller là où je dois aller. Donc, si tu veux faire ce que tu dois faire, il faut que je parle à le supérieur. D'accord, tu pourras lui parler au poste quand nous aurons terminé. Ce n'est même pas facile. D'accord, j'ai besoin d'un permis de conduire et d'une carte d'assurance pour le véhicule. Je ne conduis pas, c'est toi qui conduis. Je ne conduis pas. Oui, c'est toi qui conduis. Tu es derrière le volant. D'accord, donc est-ce que je transporte des marchandises et des personnes? Ça n'a pas d'importance. Tu conduis un véhicule motorisé sur la route aux États-Unis d'Amérique. Tu conduis une voiture. Ceci est un moteur. Il n'y a pas de moteur électrique dedans. Il y a un moteur thermique. Nous n'allons pas jouer à ces jeux. Je ne joue pas à ces jeux-là. Vous devez vous identifier. Nia McLean L. Nia McLean L. Assurez-vous d'ajouter le E. Yeah. Pourquoi le vin est-il masqué par un ruban sur le pare-brise? La voiture n'étant pas sous juridiction américaine, je ne suis pas tenu de vous montrer le numéro 20. Donnez-nous votre permis de conduire. Avez-vous une pièce d'identité de l'Ohio? Je ne viens pas de cette région. D'où venez-vous? Je viens de l'État corporatif, dans l'Illinois. Vous avez une pièce d'identité de l'Illinois? J'ai une carte de nationalité, monsieur. Vous avez demandé une pièce d'identité. La carte de nationalité remplace le permis de conduire. Nous avons besoin d'une carte de nationalité, mais elle ne remplace pas le permis de conduire. Vous avez besoin d'un permis de conduire pour circuler sur la route. C'est seulement si je transporte des marchandises, des services ou des personnes. Là, je voyage juste seul. Peu importe si vous êtes seul ou avec 17 autres personnes dans un bus. Vous avez besoin d'un permis de conduire. Vous avez besoin d'un permis de conduire. Vous devez fournir une pièce d'identité. Je viens de vous accorder une interview. Si vous ne fournissez pas de pièce d'identité, vous allez être emmené en prison. Vous voulez que je parle à votre supérieur? Je peux lui expliquer. Vous devez fournir une pièce d'identité, sinon vous allez aller en prison. Vous comprenez cela? Je dois retourner dans l'Illinois? Nous devons aussi reprendre le travail. Je comprends. Vous pouvez retourner en Illinois, il suffit de vous identifier. C'est tout. Nous aurons fini ici dans 5 minutes. C'est tout. Mais tu veux jouer à ces jeux stupides et mesquins en disant que tu voyages et que tu es citoyen de je ne sais où, d'accord? Nous avons juste besoin d'une pièce d'identité de ta part. C'est tout. Quelle est ta date de naissance? As-tu des armes dans le véhicule? Non, non. D'où viens-tu aujourd'hui? Tu as dit que tu viens de l'Illinois? Oui. Je viens d'Inde. Qu'est-ce que tu fais dans l'Ohio? Je me suis arrêtée pour manger quelque chose parce que j'ai faim. Est-ce que c'est illégal? Non, d'accord. Je n'ai jamais dit que ça l'était. Vous m'avez tous arrêté. J'ai dit d'arrêter et de ne rien me donner à manger sans que vous m'arrêtiez parce que nous. Je vous ai arrêté car il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur la voiture. Je n'ai pas besoin de permis. Les plaques d'immatriculation sont obligatoires pour conduire aux États-Unis. Eh bien, je ne suis pas citoyenne des États-Unis, donc je n'ai pas besoin de permis de conduire. Vous n'êtes pas citoyenne américaine? De quel pays êtes-vous citoyenne? Je viens de le dire. Le Maroc est le nom du pays. De quoi? J'ai dit. Quel pays? Tu viens du Maroc? Avez-vous un permis au Maroc? Le véhicule vient-il du Maroc? Ouais, c'est bien ça. C'est bon. Tu vois, bah là on avance. On a une conversation d'adultes, comme des adultes, n'est-ce pas? Je suppose. As-tu une pièce d'identité du Maroc? J'ai une carte de nationalité. Une carte de nationalité? Oui. Monsieur. Puis-je la voir? Je viens de vous montrer. Je peux vous montrer. Pouvez-vous me le donner pour que je puisse le lire? Comme vous pouvez le voir juste ici. D'accord. On va jouer à ce petit jeu.
Comme la conversation ne mène apparemment à rien, un officier place des herses sous le pneu de Nia pour s'assurer qu'elle ne puisse pas aller ailleurs. Mais moins d'une minute plus tard, ceci se produit. Sortez de la voiture. Vous allez être arrêté. Je ne vais pas continuer à vous expliquer la même chose. Quoi? Je n'essaie pas de vous intimider. J'ai essayé de... Oui, j'ai compris de l'autre côté. Elle rentre chez elle. Elle conduit pour rentrer chez elle. D'accord. Vidéo, je vais l'éteindre. Il est parti. Il a décidé d'aller à l'arrière du Best Summer. Ça a bien marché avec le Terminator. Les herses crèvent son pneu. La caméra de la police montre Nia s'enfuyant à grande vitesse, sans sembler vouloir enfreindre le code de la route durant sa prétendue fuite face à la police. Elle s'arrête et attend au feu rouge avant de repartir. C'est alors que les agents essaient un nouvel outil dans leur arsenal, le grappler. Cette vidéo d'un autre service de police de l'Ohio, Garfield Heights, vous donne une bonne vue latérale du fonctionnement du grappler. La voiture de patrouille possède un mécanisme à l'avant qui se déploie, ouvrant un filet. Ensuite, l'agent rapproche la voiture très près du pare-choc du suspect et bam! Le filet bloque le pneu et le maintient relié à la voiture de police grâce à une longue sangle. Alors, tandis que les agents de Parma Heights poursuivent Nia, le SUV équipé du dispositif Grappler s'approche juste derrière elle et déploie le filet avec succès. Naya, sors de la voiture. Elle ouvre la porte. Maintenant, ouvre la porte et sors. Et pour ramener sa voiture, il me faut une main et une autorisation à gauche. Oui, c'est ça. Naya, recule en suivant le son de ma voix. Recule. Continue de reculer. Continue de reculer. J'ai des instructions. Décale-toi sur ta droite. Enjambe ça. Et est-ce qu'on sait si quelqu'un est à la maison? C'est ça. Elle est la seule. Elle est la seule. Oui, recule ici. Recule ici. Bienvenue dans l'émission. Continue de reculer. D'accord. Tu as une main? Oui. Monte sur le trottoir. Tu as autre chose qui pourrait me piquer? Me faire peur. N'enlève pas ton soutien-gorge ni ton pantalon. Tu as quelque chose là-dedans? Non, je n'aime personne. Tu t'en sors. Tu es en état d'arrestation. Tu as un téléphone? Autre chose? Réponds aux questions. Tu as autre chose? C'est pour ma fille. Mets du petit déjeuner dans ma poche. Je me suis retrouvé derrière elle, je n'arrivais pas à lire cette plaque. Puis j'ai réalisé que c'était écrit nationalement. Donc, tu sais, je lui ai demandé, tu as une vraie plaque, tu as une pièce d'identité, elle ne veut pas s'identifier, sa voiture est toute teintée. Voilà ce qu'elle me montrait.
Ça vient d'où, ça? Service. Islam, Allah. Rock et Empire. C'est ce qu'elle disait. Un truc marocain, quelque chose comme ça. Elle a dit que ça vient de l'Illinois. Mais ouais, j'ai la clé juste ici. Non, c'est la première fois que ça marche. Celui que j'avais avant, j'en ai enfin eu un pour toi. Merci. Ouais. Ouais, mec. C'était parfait. De toute façon, elle ne s'arrêtait pas. C'est parfait. Vitesse. Ouais. Elle s'arrête dans la circulation, attend le feu vert, puis repart. Comme si on allait. On va casser, on va briser une vitre. Ça va tenir grâce au film teinté. Tente. Je ne la sors pas. Parfait. Merci, mec. On s'en va d'ici? Non, non. Oh. Je ne sais pas. On pourrait juste couper le filet et le laisser là, mais la société de remorquage doit enlever cette roue, la sortir, puis remettre la roue en place. Sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, Nia reste silencieuse jusqu'à l'approche du poste où elle commence à parler. Pourquoi tu dis que ça ne va pas? Tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses, les menottes, il se passe beaucoup de choses. J'essaie juste de rentrer chez moi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi tu t'es enfui. Parce que vous étiez tous sur le point de m'attaquer. Personne n'allait t'attaquer. Vous étiez 3 contre moi. Vous alliez m'attaquer. Personne n'allait t'attaquer. Personne n'allait t'attaquer. D'accord. Je te parlais calmement. Bonjour. Je te parlais? Calmement aussi. Je te parlais calmement aussi. Je n'étais pas impoli. Je t'ai dit ce que tu as demandé. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé. Je ne t'ai juste pas donné ma carte de nationalité parce que mon consulat dit qu'on n'est pas censé faire ça. Je suis les instructions du consulat. Nia s'entretient avec le détective pour démêler comment ce qui aurait dû être un simple contrôle routier s'est transformé en une véritable course-poursuite avec la police. Donc évidemment, tu es ici. Tu es en garde à vue. Tu ne peux pas simplement te lever et partir. Je vais donc te lire ceci rapidement. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant un tribunal. Tu as le droit de demander à parler à un avocat pour obtenir des conseils avant qu'on te pose des questions et d'avoir cet avocat avec toi pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer, un avocat d'office t'assistera avant l'interrogatoire si tu le veux. Et tu peux décider à tout moment d'exercer ses droits et de ne répondre à aucune question, de ne faire aucune déclaration. Est-ce que tu comprends tout cela? Oui, d'accord. Très bien. Quel est le meilleur numéro pour vous joindre? Donc, vous avez rencontré nos agents de patrouille ce soir. Je suis sergent au service des enquêtes. Voici mon collègue, l'inspecteur Fursley. Nous essayons juste de comprendre ce qui s'est passé. On a été appelé parce qu'il y a eu une fuite, et ce genre de fuite constitue un délit grave dans l'Ohio. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Alors pourquoi avons-nous couru? On était à un contrôle routier. On était arrêtés sur le parking, puis on a mis la voiture en marche et on est parti. Peux-tu m'expliquer pourquoi on a fait ça? Parce que j'avais l'impression que ma sécurité était en danger. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'impression que ta sécurité était en danger? Ils ont mis des gants comme s'ils allaient casser ma vie. D'accord. Je n'étais pas présent lors du contrôle routier. Je sais que j'ai appelé pour demander un shérif. Ils ont dit qu'ils ne viendraient pas. Il n'y avait personne autour. Alors à ce moment-là, à qui d'autre peuvent-ils parler? Si je ne peux même pas parler au supérieur du shérif. Alors, ils étaient à votre voiture. Ont-ils demandé de sortir? Oui. Ils l'ont fait. D'accord. Vous avez dit que vous ne sortiriez pas? Je n'étais pas là, je n'ai pas vu les images de la caméra piéton. J'étais chez moi à dîner, maintenant je suis ici. À vous de m'expliquer, je ne leur ai même pas encore parlé. J'aime vous laisser raconter votre version car je peux venir ici et vous parler rapidement. Ensuite, je leur parlerai comme s'ils étaient payés pour m'attendre. Ce n'est pas juste que vous soyez assis ici. Je peux vous parler en premier. Donc, ils vous ont demandé de sortir de la voiture. Vous avez dit que vous ne vouliez pas. J'ai demandé quelle était la raison pour laquelle je devais sortir de la voiture. D'accord. Puis t'as dit te sentir en danger parce qu'ils mettaient des gants. Ah. Quand tu t'éloignais d'eux pendant cette poursuite, est-ce qu'on s'arrêtait au feu rouge? Oui. Est-ce qu'on a mis le clignotant? Oui, je l'ai fait. J'ai allumé mon téléphone pendant que j'essayais de le faire. D'accord. Allait-on plus vite que la limite affichée? Pas à ma connaissance. D'accord. Est-ce qu'on a déjà franchi la ligne centrale ou quelque chose comme ça? Je ne conduis pas, je voyage. D'accord. Est-ce qu'on a franchi la ligne centrale?
Pas que je sache. Je ne veux pas être impoli, je pose simplement une question. Je réponds. Je sais. Je répondais à leurs questions et ils n'ont pas aimé mes réponses. Je n'ai pas dit ça parce que je te trouvais impoli. Tu as dit voyager, pas conduire, alors j'ai adapté mon vocabulaire. Je veux juste respecter tes convictions, pas être impoli. D'accord. Ah. Je sais qu'à un moment donné, quelqu'un avait dit qu'il se posait des questions sur ton identité parce que tu ne pouvais pas fournir de permis de conduire. Mais si je comprends bien, tu dis qu'il faut parler à un shérif et à un supérieur et que tu voyages, c'est ça. Tu n'as aucune pièce d'identité gouvernementale. D'accord. As-tu déjà eu une quelconque pièce d'identité délivrée par le gouvernement? Quand je portais le manteau noir, oui. D'accord. Avec quel état alors? Cela aurait été en tant que citoyenne des États-Unis à ce moment-là, sous l'Illinois. D'accord. Dans la région de Chicago, d'accord. Ensuite, ils sont restés agressifs et ont exigé une pièce d'identité. Je leur ai dit que j'avais une carte de nationalité et que, selon le ministère de la Justice des États-Unis, en l'absence de permis de conduire, cela faisait foi. Une carte de nationalité suffit. D'accord? Donc une carte de nationalité prévaut sur le permis de conduire. D'accord. Et cela relève de la note 1508. Nia a été inculpée de 2 chefs d'accusation pour refus d'obtempérer à la police, d'un chef d'entrave à l'exercice d'une fonction officielle et d'un chef d'acte frauduleux concernant un numéro d'identification de véhicule. Elle a payé une partie d'une caution de 10 000 $ pour être libérée et s'est présentée au tribunal pour demander à se défendre seule. Selon les registres du tribunal de l'Ohio, Nia devait subir une évaluation psychiatrique avant de pouvoir assurer sa propre défense et elle a refusé d'y participer. Un avocat commis d'office a donc été désigné pour son affaire. Ensuite, elle a complètement cessé de se présenter au tribunal et un mandat d'arrêt a été émis. Quelques mois après la poursuite, Nia ne s'étant pas présentée au tribunal, celui-ci a ordonné qu'elle paie le reste de sa caution de 10 000 $. Les registres du tribunal montrent que l'affaire est toujours en cours et Nia est toujours recherchée dans l'Ohio. Nous allons maintenant à Myrtle Creek, Oregon, où un policier a remarqué un problème avec la plaque d'un SUV. Genia Green Carnis était au volant et elle était frustrée dès le tout premier instant. Salut, bonjour, ouais. Je suis l'agent Kennedy, je suis ici avec la police. Nous sommes là pour avoir une conversation avec vous. Nous avons un enregistreur. Oui, c'est ça. L'arrêt aujourd'hui est dû à l'expiration des plaques non enregistrées. Avez-vous votre permis avec vous? Avez-vous une arme à feu sous votre veste? N'essayez pas de l'attraper. Répondez. Je ne sais pas. Je demande si c'est une arme, donc si vous essayez de l'attraper... On aura des problèmes. Oui, c'en est une. D'accord. N'essayez jamais de l'attraper. D'accord. Tu veux me rendre un service? J'aimerais t'enlever ça. Je préfère l'enlever moi-même. D'accord, tu ne le feras pas. Tu ne vas pas mettre une arme à feu là-dedans. D'accord, alors écoute-moi juste. Arrête. Laisse-moi expliquer, d'accord? C'est pour ma sécurité. Je ne veux blesser personne. À toi. Désolé, mais c'est une question de sécurité pour moi. Je ne vais pas te faire de mal, et je n'essaie pas de t'intimider. Je ne vais pas te faire de mal. Voilà ce que j'aimerais faire. D'accord. Je voudrais juste que tu croises les doigts, poses la main sur ta tête, et que je puisse attraper et retirer ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne veux pas que mon arme sorte de mon véhicule. Où est ta pièce d'identité? Je ne veux pas sortir mon arme du véhicule. Où est votre pièce d'identité? Je peux la poser sur le tableau de bord pour que vous la voyiez. Touche ce type. D'accord, alors elle restera là où elle est. Mets les papiers sur le tableau de bord pour moi. Mets les papiers sur le tableau de bord. Pourquoi? Parce que je te le dis, et c'est un ordre légal. Mets les papiers sur le tableau de bord maintenant. Mets tes mains sur le volant et ne les bouge pas, d'accord? Tu es en train d'être provocateur. Tu as une arme à feu. On ne va pas jouer à ce jeu-là. Je prends ton nom, ta date de naissance, puis je poursuis le contrôle. Tu comprends? Je pense qu'il faut maintenir la paix. Très bien, je le recommande. Eh bien, si tu ne veux pas invoquer le 5e amendement, tu vas devoir me présenter une pièce d'identité. Peux-tu m'indiquer où se trouve ta pièce d'identité? Non, monsieur. Vous m'avez dit de mettre mes mains sur le volant. Mais vous m'avez dit... Tu allais invoquer le 5e amendement, ce qui veut dire que tu n'allais plus parler. Si tu ne parles plus, tu ne peux pas me donner ton nom ni ta date de naissance, compris? Tu me dis ton nom et ta date de naissance? Pas avant que je présente ces papiers. 32 et 6. Puis-je avoir du renfort? Je vais faire venir mon supérieur pour vous. D'accord. Gardez vos mains exactement là où elles sont. Je vais les garder là aussi longtemps que possible. Parfait. Elles doivent rester là et ta main loin de ça. Et je t'ai déjà dit que je les garderai là aussi longtemps que possible. Ce n'est pas vraiment une position confortable.
Pas encore, la femme ne coopère pas verbalement. Je ne suis pas non coopérative. Je te réponds simplement sans mentir. Pas pour le moment. Tu vois, vous faites toujours ça. Vous inventez toujours quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai inventé aujourd'hui, mec? Tu dis que je cherche la confrontation, mais ce n'est pas le cas. Peut-être? Je vais utiliser un autre mot, querelleur. Eh bien, peut-être querelleur, mais je dirais que toi aussi, parce que tu n'obtiens pas tout ce que tu veux exactement quand tu le veux. Ouais, parce que je dois sortir vivant de chaque interaction, et j'obtiendrai ce que je veux quand il y a une arme à feu en jeu. Tu sais quoi? Ça va arriver. Désolé, mais la police s'est montrée peu fiable. Ouais, tu m'as déjà rencontré? Oui, c'est vrai, tu m'as rencontré. Où m'as-tu rencontré? En fait, ça n'a pas d'importance. Donc tu ne m'as jamais rencontré, et tu ne sais pas si je suis fiable. Je sais juste que tu portes un costume de singe. Un costume de singe? Non, c'est un uniforme de police avec un badge. Je comprends. Tu es en colère contre le badge, pas contre moi. J'essaie juste de rentrer chez moi chaque jour. Je fais juste confiance au badge. D'accord, tu n'es pas obligé de me faire confiance, mais moi aussi, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est que je ne peux pas te faire confiance parce que je ne te connais pas. D'accord, j'arrête des centaines, et j'arrête des centaines, peut-être des milliers de personnes chaque année, et je dois survivre à chacun de ces contacts pendant 25 ans. Je comprends ça. Je sais comment faire cela et comment je veux que les gens réagissent s'ils ont une arme à feu. Je me base donc là-dessus, d'accord? J'étais prêt à faire un compromis, mais pas toi. Tu veux que tout soit comme tu veux. Où est le compromis? Je suis prêt à le mettre sur le tableau de bord ou même à te laisser le mettre sur le tableau de bord. J'aimerais faire ça. Je suis prêt à te laisser l'enlever de mon véhicule. D'accord. Je peux faire un effort avec toi. Si je dois le mettre sur ton tableau de bord, je vais d'abord le décharger. Ça me va. D'accord. Mets tes mains sur ta tête avec les doigts croisés pour que je puisse te l'enlever. Merci. Je t'en remercie. As-tu d'autres armes à feu sur toi? Non. Je ne peux pas mettre mes mains là-bas. Oui, madame. Ce serait merveilleux si vous pouviez au moins les garder visibles. Maintenant, puis-je parcourir cette paperasse avec toi, même si tu ne seras absolument pas d'accord avec moi de toute façon? Je ne dis pas que je serai en désaccord avec toi. Cela peut être légitime. C'est légitime. D'accord. Eh bien, ça me va. Une fois que j'aurai fini ça, on passera au reste. Ça a l'air beaucoup plus facile de pousser le talon. Changer l'accord est bien plus facile. Tu n'as pas le droit de décider comment les choses se passent. D'accord? Je suis pour le respect. Je veux te respecter et essayer de travailler avec toi. J'essayais d'être utile. Tu ne l'étais pas. Je te demandais de faire quelque chose. Et tu refusais de le faire. Je parlais d'enlever les balles du pistolet. Je faisais juste... J'espérais... Retirer les balles aurait été plus simple et rapide si tu avais utilisé le bouton de déverrouillage. C'est tout ce que j'essayais de dire. Avant ça... Je vous donnais un ordre légal et vous refusiez de l'obéir. Je comprends que, personnellement, ça ne vous convenait pas. Lors d'un contrôle routier ou d'une interaction avec la police, il faut parfois mettre de côté ses opinions ou sentiments personnels pour obéir à un ordre légal. Mon arme n'est pas dans mon dos. Vous avez accepté de la mettre sur mon tableau de bord ensuite. Non. Après que je vous ai dit de poser mon arme sur le tableau de bord, on arrête ça. J'attends le chef puis on verra, et je la mets sur le tableau de bord. Il ne faut pas que vous essayiez de l'attraper, et je vais la mettre de ce côté-là. Pouvez-vous baisser cette fenêtre? Bonjour, tournez-le simplement. Mettez le contact, c'est bon. Désolé. En fait, je vais le tenir ici jusqu'à ce que le chef arrive. D'accord, où est votre pièce d'identité? Je dois juste attendre le... Ça me va. Le chef de la police lui-même est arrivé pour aider l'agent. J'ai maintenant l'arme à feu. En gros, avant ça, je ne savais pas si elle avait l'arme ou pas. Ce n'était pas très important. Je lui ai demandé de me l'indiquer ou de me le dire si c'était une arme à feu, au lieu d'essayer de l'attraper. Elle a essayé de la prendre. En résumé, je lui ai demandé de mettre ses mains sur la tête pour retirer l'arme et la sécuriser dans mon véhicule durant le contrôle. Elle s'est montrée un peu contestataire. Elle a d'abord refusé, mais nous avons trouvé un compromis. Elle m'a laissé retirer et décharger l'arme, donc c'était tendu. J'ai demandé son permis à chaque fois, mais elle a refusé tant que vous n'étiez pas là. Voilà la situation. Alors, puis-je avoir votre permis, s'il vous plaît? Puis-je avoir votre permis, s'il vous plaît? D'accord, juste un instant, madame. Pour que vous le sachiez, je suis le chef de police Rooster Laidler. J'ai aussi ma caméra qui tourne, donc c'est enregistré. D'accord. D'accord.
Ma caméra enregistre aussi. Maintenant, comme je vous l'ai dit auparavant, avant de donner mes informations, je vais examiner ces documents. Je pense que c'est très bien. Le transport n'est pas un véhicule à moteur. Je promets que c'est le dernier que je ferai. Bien qu'elle ait insisté pour lire ces documents aux agents, Jenny a mis du temps à s'organiser, mais a finalement trouvé ce qu'elle cherchait. Alors, puisque vous me demandez mon permis de conduire, je veux que vous sachiez, comme il est écrit, que le citoyen a le droit de voyager sur les routes publiques et de transporter ses biens dessus en calèche, en chariot ou en automobile. Ce n'est pas un simple privilège qui peut être accordé ou interdit à volonté, mais un droit commun qu'il détient en vertu de son droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. En vertu de cette garantie constitutionnelle, on peut donc, dans des conditions normales, voyager à sa guise sur les routes publiques ou dans les lieux publics. Et tant qu'il se conduit de manière ordonnée et décente, sans interférer avec ni troubler les droits d'autrui, il sera protégé, non seulement dans sa personne, mais aussi dans la sécurité de ses déplacements. Je peux vous indiquer où le trouver si vous voulez. Nous n'avons pas à le faire. La Cour suprême des États-Unis l'a déjà rejeté. Donc non, la Cour suprême des États-Unis ne l'a pas fait. Oui, ils l'ont fait. Et si vous avez le droit de voyager, vous avez le droit de voyager à pied ou à cheval, mais vous devez avoir un permis de conduire. Comment ça, non, tu dois? Non, on en reparlera plus tard. Présentez votre permis de conduire, sinon vous risquez une arrestation pour non-présentation du permis de conduire. Pour quel crime? Ne pas avoir son permis de conduire sur soi ni le présenter est un délit de classe C en Oregon. Ce n'est ni un crime ni un manquement. Alors, vous devez laisser tomber ça. Vous devez présenter. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi dois-je le lâcher? Je le présente. Vous pouvez le voir. Avez-vous un permis de port d'armes dissimulé? Non, d'accord. Avez-vous une assurance auto? Ce n'est pas obligatoire. Ah, si. Que vous estimiez que ce soit nécessaire ou non, avez-vous vos papiers d'assurance? Oui ou non? Non. Avez-vous les papiers d'immatriculation? Que ce soit nécessaire selon vous ou non? Avez-vous... Je ne sais pas si c'est ici dans la voiture ou pas. D'accord, donc vous ne savez tout simplement pas. Très bien, ce n'est pas grave, je reviens. Genia a continué à ne pas coopérer et à exercer son droit au silence en vertu du 5e amendement pour le moment. Madame, voici la situation. Si vous pensez que... Cela relève de votre droit de circuler, ce n'est pas le lieu pour en parler. C'est pour cela qu'il y a un tribunal. Encore une perte de temps pour moi? D'accord, très bien, tu cites ce que tu penses être une partie de la Constitution. Et donc, si c'est constitutionnellement valable, c'est à ça que sert un tribunal. Et c'est pour ça qu'il y a des procédures d'appel. Si tu n'aimes pas la décision initiale du tribunal, d'accord, et si tu lis attentivement, ils n'ont pas statué que tu as le droit de voyager sans permis de conduire dans un véhicule motorisé. Oui, ils l'ont fait. Je peux te montrer. D'accord, très bien. Si tu le penses, c'est justement le rôle d'un tribunal. Il ne sert à rien de discuter avec l'agent au bord de la route. Cela ne fait qu'empirer la situation. Nous revenons tout de suite. Pas autorisé à faire ça. Faire quoi? Il a dit qu'il le mettrait sur le tableau de bord. Je vais lui parler, d'accord? Tu vas lui rendre? Ouais, d'accord. Je vais le mettre dans ce sac avec les emails. Qui est-elle? C'est une suspension de violation. Je n'ai jamais eu affaire à elle. Donc elle t'a empêché d'obtenir un permis de conduire et elle est suspendue. Oui. D'accord, je vais lui demander si elle le sait. C'est un délit si elle sait qu'elle est suspendue. Elle a également été verbalisée et condamnée. Condamnée le 29 décembre 2021 pour conduite avec permis suspendu sur la voie publique. Madame, saviez-vous que votre droit de conduire est suspendu dans l'Oregon?
J'invoque le 5e amendement, d'accord? Après vérification des informations dans le système, les agents ont décidé de l'arrêter. Hé Gina, j'ai besoin que tu sortes du véhicule. Tu es en état d'arrestation pour port d'armes à feu dissimulé. Vous m'arrêtez pour port d'armes caché? Oui, madame. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Vous portez une arme à feu dissimulée, c'est un crime en Oregon. Madame, vous souvenez-vous? Je vous ai demandé si c'était une arme sous votre veste? Et j'ai dit oui, d'accord. Donc, si je ne pouvais pas dire si c'était une arme, c'est qu'elle n'était pas clairement visible, n'est-ce pas? Donc elle aurait été cachée si je ne peux pas dire que c'est une arme? On voyait évidemment la crosse. Si tu as ton sweatshirt qui couvre cette arme, elle est dissimulée. Le port apparent reste un port apparent. Rien n'obstrue l'arme à feu ou l'étui dans lequel elle se trouve. Donc si elle avait été sur le tableau de bord ou sur le siège passager, ou si elle avait été de ton côté sans sweatshirt pour la couvrir, ce n'est pas dissimulé. Mais si tu l'as sous des vêtements, c'est dissimulé. il est une heure en la... C'est aussi un crime de me présenter un permis de conduire en sachant qu'il est suspendu. Je constate que vous avez été condamné pour conduite avec permis suspendu fin décembre 2021, il y a quelques mois. De plus, votre permis n'a jamais été rétabli, donc vous saviez probablement que vous étiez suspendu et que ce permis était invalide. C'est également un crime dans l'État de l'Oregon. Vous faites des suppositions. Non. C'est vous qui faites des suppositions? D'après ce que vous en savez. En supposant si je savais ou non. C'est ça, je n'ai jamais dit que je le savais avec certitude. D'accord, je ne suis pas dans ta tête. Je ne peux pas le savoir. Mais il y a de bonnes preuves qui montrent que tu savais probablement. Mais en plus de ça, pour port d'une arme dissimulée, oui, tu es en état d'arrestation. Donc on a juste besoin que tu sortes du véhicule. On ne veut pas que ça devienne un incident ou quoi que ce soit. On te demande juste de sortir et de faire face aux panneaux pour la police. Pour moi... Je t'ai dit, ce n'est pas le lieu pour discuter. Ça aggrave la situation. D'où l'existence d'un tribunal. Ouais, vous avez trouvé le motif le plus mesquin pour m'arrêter. D'accord, bien, c'est pas ce qu'on a fait. Regardez vraiment la situation. Je parie qu'en fait, vous avez plein d'autres choses en cours. Avant d'en arriver là, je voudrais savoir pourquoi on m'a contrôlé. Je vous l'ai dit, vos pneus sont usés. D'accord. De plus, le titulaire de l'immatriculation du véhicule a le permis suspendu. Selon la photo que j'ai vue avant de vous arrêter, cela semblait vous ressembler. Mais en soi, je peux vous arrêter si le propriétaire enregistré du véhicule est recherché ou suspendu et que la description correspond. De plus, vous avez un boîtier de feu arrière ici qui est cassé. Je ne vous ai pas informé que c'est pour cela que je vous ai arrêté, car ma principale raison était de vous arrêter pour une infraction au code de la route. Mais je veux dire, on pourrait pointer du doigt certaines choses, mais je ne veux pas chipoter avec vous. Je ne veux pas me disputer avec vous. D'accord, voici ce qu'on va faire. Vous connaissez évidemment très bien les tribunaux. Vous avez mentionné la Cour suprême plus tôt lors du contrôle. D'accord, donc vous savez que c'est là-bas qu'il faut discuter de ce genre de choses. Donc à ce stade, c'est pour ça que vous êtes en état d'arrestation, d'accord? On va vous demander de sortir. On ne veut pas se disputer avec vous. On ne veut pas d'altercation. Qu'est-ce que vous allez faire légalement avec ma voiture? Votre voiture, vous avez récemment été condamné pour suspension due à la marijuana. Vous n'avez donc pas d'assurance sur le véhicule? Vous n'avez aucun droit légal de le remorquer. D'accord, encore une fois, vous pourrez plaider cela devant le tribunal. Mais je vous parle maintenant. Ce n'est pas le lieu pour ce débat, madame. Je vais vous demander de sortir du véhicule. Et si vous refusez de sortir du véhicule? Cependant, la Cour suprême des États-Unis a déjà statué qu'un véhicule est un bien domestique. D'accord. Par conséquent, vous n'avez pas le droit de le remorquer. D'accord. Encore une fois, vous pouvez plaider cela devant le tribunal. Vous pouvez défendre ce point. Vous pouvez intenter des actions en justice. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, en d'autres termes, ce que vous dites, chef, c'est que vous vous en fichez? Que vous bafouez mes droits constitutionnels? Ce qui m'importe, c'est mon travail, d'accord? Je suis instruit, je suis informé et je reçois une formation sur les lois et les décisions de justice. Mais cela ne veut pas dire que tu connais toutes les lois. Et cela ne veut pas dire que tu es tenu au courant des décisions de la Cour suprême des États-Unis. Donc je suis plutôt bien informé. Et encore une fois, si jamais je me trompe, je l'admettrai plus tard, d'accord? Mais ce n'est pas le moment pour ça. Plus tard, ça ne va pas m'aider. D'accord, ça pourrait. Allez-y, madame, sortez du véhicule. Vous êtes en état d'arrestation. Vous prenez ce à quoi vous n'avez aucun droit. Encore une fois... Ce n'est pas l'endroit pour discuter. Je n'ai même pas encore dit que j'allais le faire remorquer, mais nous devons vous faire sortir maintenant pour vous placer en garde à vue en sécurité, et ensuite on verra. Veuillez vous tourner de ce côté. Attendez ici et mettez les mains dans le dos. Aïe! Pourriez-vous y aller plus doucement, s'il vous plaît?
J'ai une blessure à l'épaule droite, allez-y doucement. Nous allons mettre ces sangles pour le test. S'il vous plaît, ne me tirez pas les bras en arrière. Nous ferons de notre mieux. Je suis seulement limité par ces deux choses. Oui, 2, c'est ça. Ce serait un peu mieux si tu pouvais rester un peu plus immobile. 7. Carolyn Court. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Je suis coincé dans un... Je suis désolé de ne pas rester assez immobile pour vous. J'ai un peu peur. Très rapidement. Madame, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent pendant votre interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'en engager un avocat vous sera commis d'office gratuitement. Avez-vous compris ces droits, madame? Je parle de ceci. En train d'uriner. 216 à un 3211. Après l'avoir menotté, la police l'a fouillé et a aidé à appeler un voisin pour récupérer la voiture. À partir de là, direction la prison. Est-ce que je peux vous enlever vos lunettes avant de vous mettre dans la voiture? Si possible, non. D'accord, ça me va. C'est juste que... Je demandais juste si ça ne posait pas de problème, mais j'ai de si fortes migraines à cause de la lumière. D'accord. Je vais te demander de t'asseoir comme ça pour moi. Et juste ici autour de moi jusqu'à la porte. Donc, le mieux serait que tu t'approches le plus possible de ce coin, que tu me regardes, puis que tu t'assoies en arrière, et ensuite que tu poses ta jambe. Fais de ton mieux, tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Monsieur l'agent, il va falloir que vous le fassiez, d'accord. Comment puis-je vous aider? Voulez-vous que j'appuie sur votre dos pour que vous puissiez avancer doucement? Vous voulez que je tienne votre sweatshirt comme ça? Ça ira, d'accord. Penchez-vous lentement. Ferme les yeux. Encore un peu, oui. Continue. Voilà. Génial. Qu'est-ce que c'est? Tu dois avoir la tête claire maintenant. Je te laisse du temps pour reposer ta jambe. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, je sais. C'est difficile. Tu veux que j'aille de l'autre côté et que je te tire? Peux-tu soulever mes pieds? À un moment donné, l'officier qui emmenait Genia au dépôt a dû s'arrêter, car la femme a eu une réaction très dramatique en étant assise à l'arrière dans un espace exigu. J'ai un bâton. Voulez-vous une ambulance? Non, je dois juste régler ça. Vous êtes sûr de ne pas vouloir de soins médicaux, c'est bien ça? Ça ne servira à rien. Salut. Elle avait une crampe au dos et... elle ne pouvait pas attendre, donc... Je suis désolée, j'ai eu un tour de rein il y a quelques semaines et depuis, c'est... Ça va et ça vient depuis que c'est arrivé? Étirez-vous vite. Nous sommes à environ 4 minutes de la prison. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour. Ça vous dérange? De me tenir les épaules. Comment voulez-vous que je les tienne? Juste? Oui. Et je vais pencher vers la droite pour m'étirer, puis je vais pencher vers la gauche. D'accord. Maintenant, si tu peux rester étiré comme ça jusqu'à la prison... Ça ira. Ils vont les enlever et tu pourras étendre les bras autant que tu veux. Ce sera bien mieux. Tu veux essayer? Tu es prêt? D'accord, allons-y. La même chose qu'avant. Tu veux que je tienne ta veste? Oui, allonge-toi. Laisse-moi faire. Encore un peu. D'accord. Non, bonjour. D'accord, je te tiens. Je
Je vais te pousser un peu vers l'arrière. Je suppose que j'ai fait quelques exercices plus tôt. S'il te plaît. D'accord, on y est presque. Attends. Je suis désolée, tu dois payer pour mon coup. Bon. Allons-y pour qu'on puisse te sortir de là, d'accord? L'officier très patient a arrêté Genia pour possession illégale d'une arme à feu. Les résultats de sa comparution au tribunal n'étaient pas disponibles. Dans notre dernier segment aujourd'hui, nous sommes de retour en Floride, cette fois à Gulf Breeze. Il est au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, et dès l'instant où Hayley Smith a baissé sa vitre pour un officier, elle s'est montrée hostile. Jeune fille, agent Banks du service de police de Scott. Vous rouliez à 54 au lieu de 35, je vous arrête. Une raison pour cette vitesse? Où est la zone 35? Avant que vous ne quittiez le pont et dès que vous en êtes descendu. Tout ceci est limité à 35. Je pensais que j'allais à 40. Non. Vous avez votre permis de conduire, l'immatriculation et la preuve d'assurance? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un permis pour conduire une voiture. Si, il en faut un. J'en ai un. 15... 741 avec moi. Plan concernant le véhicule. Sortez du véhicule. Est-ce que je... Oui, vous êtes retenu pour le moment. Sortez du véhicule. Je connais mes droits. Sortez du véhicule, sinon je vous en fais sortir. Je connais mes droits. 15-7 souverain, super droit, citoyen souverain. Vous m'avez entendu? Faites venir un supérieur immédiatement. Non, vous devez sortir du véhicule tout de suite. Jeune fille, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. C'est la dernière fois que je vais vous le demander. Je vais demander, et ensuite je vais vous faire sortir du véhicule. Faites venir un supérieur ici immédiatement. Non, sortez du véhicule immédiatement. Faites venir un supérieur ici immédiatement. Très bien. Je connais mes droits. Quel droit, exactement? Je n'ai pas besoin de permis pour conduire une voiture, car ce n'est pas un véhicule commercial. D'accord. Je connais mes droits. D'accord. Très bien. C'est donc là-dessus que vous voulez en rester. Appelez un supérieur. D'accord. Très bien, tout de suite. Sinon quoi? Je connais mes droits. Si je n'appelle pas un supérieur, sinon quoi? Je suppose qu'on ira nulle part alors. Alors tiens-le pour moi et va me donner la chaîne. Tu dois faire venir un supérieur ici. Qui peut t'expliquer ce que dit la loi. D'accord. Il peut m'expliquer la loi. As-tu une pièce d'identité ou un permis de conduire? Non, je n'ai pas mon permis de conduire sur moi. D'accord. Vous en a-t-on délivré un? Dans le Mississippi? Dans le Mississippi. Pourquoi faudrait-il un permis pour conduire si ce n'est pas nécessaire? C'était il y a longtemps. Quelle est l'année actuelle? En quelle année la pièce d'identité a-t-elle été délivrée? Je ne peux pas, j'appelle un supérieur. Vous espérez que c'est le cas? Je l'espère vraiment. Oui, je l'espère. D'accord. Quel est votre nom et numéro d'insigne? Je vous ai dit, je suis l'agent Banks. Je ne l'ai pas fait. Et quel est votre numéro d'insigne? C'est l'agent Banks. Êtes-vous en train de refuser de me donner votre permis de conduire? Je n'ai pas besoin de permis pour conduire une voiture. Ce n'est pas un véhicule commercial. Je ne conduis pas. Je voyage. D'accord. J'ai toutes les lois ici derrière. D'accord. Donc vous n'allez pas me présenter votre permis de conduire? Je ne vais pas vous présenter mon permis de conduire. Je ne suis pas obligé de vous présenter mon permis de conduire. D'accord. Je voyage. Je n'ai pas besoin d'avoir un permis de conduire pour conduire un véhicule. D'accord. Et c'est dans quel état? N'importe quel état. C'est la common law, la loi naturelle. D'accord. Constitutionnel. Oui. D'accord. Veuillez faire venir un supérieur ici. Oui, je dois. Oui. D'accord. Smith a demandé un supérieur et un aide rapidement arrivé. Son véhicule a été arrêté à 54 dans une zone de 35 à la sortie du pont. Elle m'a demandé où était la limitation, affirmant qu'elle était avant le pont. En réalité, elle a fait demi-tour et nous étions déjà en zone 35. Nous nous sommes arrêtés ici. Je me suis présenté. J'ai dit, y a-t-il une raison pour laquelle vous rouliez aussi vite? Et j'ai demandé si elle avait son permis. Elle a immédiatement répondu, je n'ai pas besoin d'un permis pour conduire le véhicule. D'accord. Et elle a dit, je voyage. D'accord. Donc, il te faut un permis pour conduire un véhicule. Tu dois effectivement t'identifier auprès de ces agents. Je ne suis pas obligé d'avoir un permis pour conduire un véhicule. Non, je n'en ai pas besoin. Tu as tort. Mais d'accord. Je connais la common law, la loi naturelle. Je me fiche de la common law. Tu es dans l'État de Floride. Je sais que tu t'en fiches. Tu es dans l'État de Floride. Tu es dans l'État de Floride. Ça dépend de l'État où tu te trouves. Ça compte vraiment. Je suis aux États-Unis. Ça compte vraiment.
Alors, tu ferais mieux d'espérer que les informations que tu nous as données correspondent bien à toi. Donc, à ce stade, j'ai besoin que tu coupes le moteur et que tu sortes du véhicule. Je ne vais pas sortir du véhicule. Tu vas sortir de la voiture. Je ne suis pas soupçonnée d'un crime. Vous faites l'objet d'un contrôle routier en toute légalité. Vous ne coopérez pas. Ce n'est pas un contrôle de type Terry. Quoi? Faites-moi confiance, je connais la différence. Vous roulez trop vite. Trop vite. Coupez le moteur et sortez du véhicule. Sortez de la voiture maintenant. Détachez votre ceinture. Coupez le moteur. Éteignez-le maintenant. Officier Schaeffer, détachez-lui la ceinture. Posez tout ça. Sortez, tournez-vous et mettez-vous dos à moi. Tournez-vous, ne me regardez pas. Les lumières. Je n'ai pas besoin d'avoir un permis de conduire pour conduire un véhicule. Si, vous en avez besoin. Non, je n'en ai pas besoin. Eh bien, Vous pourrez le dire au juge si vous allez en prison. je ne suis pas obligée d'avoir un permis de conduire pour conduire un véhicule. J'ai toutes les lois juste ici. Je me fiche de ce que vous dites. Je me fiche des lois que vous prétendez avoir. Je sais que vous vous en fichez parce que vous êtes censée être une policière, une agente de la paix. Alors vous devriez savoir que cette conversation est terminée, alors. D'accord. Parce que tu ne te soucies pas des lois, tu ne te soucies pas de nos droits. J'habite juste au bout de la rue. Où est votre pièce d'identité ou permis? Mississippi. Je pensais juste que vous n'en aviez pas. Vous venez de dire que vous n'en avez pas besoin. C'est ridicule. Ce n'est pas ridicule. Nous n'allons pas entrer dans votre jeu ce soir. Ce n'est pas un jeu. Ce sont mes droits en tant que citoyenne. Ce n'est pas votre droit. Ce n'est pas votre droit, oui. Si c'est mon droit. Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans l'État de Floride. L'État de Floride exige que vous ayez un permis de conduire pour conduire un véhicule motorisé. Monsieur, peu importe dans quel état je me trouve. Votre problème, c'est que vous dites que ce n'est pas important, alors que ça l'est. Je dois respecter la loi, c'est important ici. Je me fiche des lois que vous dites avoir. Vous devriez vous soucier des lois et des droits des citoyens. Nous connaissons vos droits. Nous connaissons vos droits. Non, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas vos droits. Non, vous ne les connaissez pas. Non. Vous ne les connaissez pas. Oui, car si vous connaissiez vos droits, vous sauriez que vous devez avoir un permis de conduire pour conduire un véhicule à moteur. Et si je découvre que vous... Si je découvre que vous ne nous donnez pas les bonnes informations pour vous identifier. Vous donnez les bonnes informations. Pourquoi ferais-je ça? J'essaie d'utiliser mes droits en tant que citoyenne en règle. Pourquoi feriez-vous ça? Vous feriez cela car vous n'avez pas de permis valide. Je n'ai pas de permis de conduire valide. Je ne suis pas obligée d'avoir un permis de conduire valide. Si, vous devez en avoir. Non, je n'en ai pas besoin. D'accord. Je n'en ai pas besoin. Alors nous laisserons le juge en décider. Nous laisserons le... Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je n'ai rien fait de mal. Nous pouvons vous arrêter. Vous savez que vous ne pouvez pas. Sans permis de conduire valide, nous pouvons le faire. Puis-je appeler ma mère, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'appeler votre mère. Vous êtes adulte. Oui. Alors pourquoi as-tu besoin d'appeler ta mère? Qu'elle vienne me chercher à la prison car je suis détenue illégalement. Tu pourras l'appeler une fois que tu seras là-bas. Est-ce que je peux au moins fermer ma voiture à clé? Nous nous assurerons qu'elle est en sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire avec ma voiture? Je vais probablement la remorquer. Pourquoi? Parce que tu conduis sans permis. Je n'ai pas besoin d'avoir un permis pour conduire. Ça, c'est la conduite commerciale. Ce n'est pas commercial. Si, ça laisse. Nous faisons un travail. Que tu sois d'accord ou non, ça n'a pas d'importance. C'est un nouveau point. Depuis le début. Tu ne connais pas les lois et les droits. La loi, c'est la loi. La loi, c'est le droit canonique. Nous, on connaît. Nous, on connaît. Nous, on connaît. Sergent de Turner. Et dans ce pays, quelle loi suivons-nous? Vous suivez le droit canonique. Nous suivons le droit naturel, qui est nous. Qui est nous? Qui est nous? Dis-moi qui c'est. Des policiers. Non, des policiers. Nous sommes des policiers. Nous ne sommes pas des agents de la paix. Nous sommes des policiers. Oui, je le sais maintenant. Il faut que tu arrêtes avec tes arguments et que tu restes assis tranquillement. Sergent Turner, s'il vous plaît, laissez-moi juste rentrer chez moi. Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de permis de conduire valide et que vous n'avez fait que compliquer la tâche de mes agents pendant toute cette affaire. Je ne vais pas dire que j'ai des droits. Vous ignorez vos droits. Je ne vous ai pas crié dessus. Je ne vous ai pas crié dessus. Vous n'avez pas été coopératif. Je n'ai pas coopéré. En quoi? Pas du tout. Laisse-toi faire. Non. Sois honnête. Sergent, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de permis. D'accord, je ne conduirai plus jamais. Tu le feras, car tu crois ne pas avoir besoin de permis. Demain, j'irai obtenir mon permis de conduire. Eh bien, attends une minute. Maintenant, tu me dis que tu vas aller obtenir ton permis de conduire. Parce que tu me dis que je n'ai pas le choix. Mais pourtant, tu crois que toi non plus, tu n'as pas le choix. C'est exact. Tu n'as pas le choix. La police a appris que Smith ne s'était déjà pas présenté au tribunal pour des circonstances très similaires.
Il a manqué une audience au tribunal pour un permis expiré, c'est ça? Votre permis de conduire du Mississippi a expiré. Et pour l'immatriculation? D'accord, et l'immatriculation. Donc vous aviez une date d'audience que vous avez manquée. Vous vous souvenez de cela? Non, je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas ou vous choisissez de ne pas vous en souvenir? Non, monsieur, je ne vous mentirai pas. Je ne mens pas. Je ne me souviens pas de cela. Vous avez un mandat d'arrêt du comté de Santa Rosa. Donc peu importe. Comté de Santa Rosa. Vous êtes dans le comté de Santa Rosa. Tu ne sais pas où tu habites? Je viens juste d'emménager ici. Ma mère habite à High Point. Quand as-tu emménagé ici? Il y a environ 2 mois, de Pascagoula, Mississippi. D'accord. Après 2 mois, vous ignorez toujours dans quel comté vous vivez. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Dans quel comté je vis? D'accord. Eh bien, vous allez en cellule ce soir. Eh bien, merci, Sergent Turner. Je vous en prie. Smith est resté ferme, soutenant à plusieurs reprises que l'officier ne comprenait tout simplement pas la loi. Mais les adjoints redoutaient qu'elle ait une arme à feu. Tu t'es pris un retour de karma? Je ne m'inquiète pas pour ma voiture, je sais. Je sais. Regarde l'un de ceux-là. Non, tu sais de quoi je m'inquiète vraiment? Des gens comme toi pensent que les lois ne comptent pas. Non, il n'y a pas de quota. Ce sont des gens comme toi qui croient que les lois ne les concernent pas. Ce n'est tout simplement pas le cas. Elle ne me concerne pas. Alors, profite de passer ta vie à entrer et sortir de prison, parce que c'est ce qui va arriver. Non, en fait, ce ne sera pas le cas. Si tu continues à agir comme ça et à faire ça... Ça arrivera. Je ne fais rien de particulier. Alors je te suggère de retourner au Mississippi. Je ne retournerai pas au Mississippi. Alors, si tu continues à vivre ici et à conduire une voiture sans obtenir un permis de conduire valide, c'est ce qui va arriver. Il n'est pas nécessaire d'avoir un permis pour conduire. J'ai déjà franchi des barrages routiers tenus par des agents de la police de l'État avec ça. Ce ne sont pas de bons agents de la police de l'État. Si, parce qu'ils connaissent leurs droits. Non, Non, s'ils te laissent passer avec ça, ils ne le sont pas. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. As-tu fait des recherches à ce sujet? Moi, bien plus que tu ne le sauras. Tu n'es pas la première. Ce n'est pas des bêtises. Tu n'es pas la première personne que je rencontre qui pense comme ça. Oui, je sais. On est un problème, n'est-ce pas? Et cela... Ces personnes ont aussi été emprisonnées. Bien, tu sais... Ce n'est pas bien. Ça ne change pas le fait que je n'ai pas besoin d'avoir un permis de conduire pour conduire. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas une conductrice professionnelle. Je ne transporte pas des gens. Je voyage. Cela est considéré comme faisant partie de ma maison. Je n'ai pas besoin de permis pour conduire un véhicule. Vous n'avez pas non plus besoin d'immatriculation. Où est l'arme dans la voiture? L'arme? Aucune arme dans la voiture. Il semble qu'il y ait des munitions. L'arme est chez le prêteur sur gage. Quand l'as-tu mise en gage? Il y a environ 2 mois. Pourquoi tu te balades encore avec des munitions? Je ne savais pas qu'il y avait des munitions là-dedans. La prochaine chose que les adjoints du shérif ont trouvée dans la voiture de Smith lui cause de bien plus gros ennuis. Vous avez transporté de la drogue à l'intérieur du véhicule. Vous êtes maintenant en état d'arrestation pour possession de stupéfiants, un crime. Je ne vous ai pas autorisé à fouiller mon véhicule. Votre véhicule sera remorqué. Nous faisons l'inventaire sans le fouiller. Si vous le faites, vous fouillez mon véhicule. Vous dites que nos lois ne comptent pas, alors qu'est-ce que ça change? Évidemment, je ne suis soumis à aucune loi en ce moment. Non, il y a plein de lois. Vous êtes juste en train de les enfreindre. Je n'ai pas à respecter des lois qui ne sont pas valides. Ce sont des lois valides. Ce ne sont pas des lois valides. Les États-Unis et l'État de Floride semblent penser que si. Les États-Unis ont une constitution à laquelle nous sommes soumis. C'est ça. Lois, mandat, code. Donc, rien de tout cela n'a d'importance. Selon notre constitution, les gouvernements des États gardent donc le droit de se gouverner eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui, et le shérif a tout le pouvoir. C'est exact. C'est exact. Le shérif, oui, il dirige les forces de l'ordre. Il ne fait pas partie de l'OTAN. Il ne fait pas partie du Council on Foreign Relations. Je ne suis pas... Je ne fais pas partie de l'OTAN non plus. Eh bien, toi, tu obéis aux ordres venant d'en haut. Non, ce n'est pas le cas. Si, tu le fais. Tu sais de qui je reçois mes ordres? Du chef de la police. Exactement. Il reçoit ses ordres d'en haut. Qui est tout en haut? Vous voulez que je vous donne un seul nom? Je veux dire, ce serait impossible. Je ne sais pas qui est en haut. Je sais, car tu n'as pas fait les recherches. Je dois être un simple flic ignorant. Non, c'est toi qui l'as dit. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu sous-entends. Non, je ne sous-entends rien. Arrête donc de suggérer que je reçois seulement des ordres d'en haut. D'accord.
Tu reçois des ordres d'en haut, c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, non. Non, ce n'est pas vrai. Tu inventes tes règles. Oui, je sais que vous faites tous pareil. Non, t'inventes les tiennes. Moi, non. Je connais la Constitution. Je l'ai apprise. Je connais la Constitution et sais que les États ont le droit de se gouverner eux-mêmes. C'est ce que c'est devenu. Et je suis sûr que vous êtes l'expert. J'ai des droits parce que je vis en Amérique. Correct. Mais toi, tu décides quelle loi suivre. Je ne reçois d'ordre de personne. Personne ne te donne d'ordre. Personne ne te donne d'ordre. Évidemment, tu es en train de le faire maintenant. Non. En ce moment. Tu vas aller en prison. Oui, parce que tu as enfreint la loi de l'État de Floride. La loi. J'ai enfreint une loi que quelqu'un a inventée, qui n'est même pas légale. La Constitution a été inventée. Oui. Par des gens. Oui, Dieu merci. Ces personnes avaient déjà instauré des lois à l'époque. Notre Constitution a été modifiée en 1776 et en 1871. Je ne pense pas qu'elle ait été modifiée en 1776. Elle a été rédigée en 1776. Voilà. Et elle a été modifiée en 1871. Je vais devoir te croire sur parole pour celle-là. Parce que tu n'as pas fait les recherches. Parce que je n'en ai pas besoin. Tu fais juste la victime. Je ne fais pas la victime, je ne joue pas ce rôle. C'est ce que tu fais. Je ne suis pas une victime, je ne serai jamais une victime. Je déteste cette mentalité. Alors... Pourquoi trouves-tu autant d'excuses pour dire que tu n'as pas besoin de permis de conduire? Ce n'est pas une excuse. J'ai les textes de loi dans cette voiture. C'est pour ça que je les garde avec moi dans la voiture. Pourquoi? Pour éduquer. J'ai un exemplaire de la Constitution pour instruire des gens comme moi. Je ne pense pas que ça t'intéresse d'apprendre quoi que ce soit. Je ne pense pas que tu saches quoi que ce soit sur moi pour te permettre de faire ce commentaire. Smith a été arrêté et inculpé pour possession de cocaïne, possession de matériel lié à la drogue, conduite en état d'ivresse et conduite sans permis. Le tribunal l'a reconnu coupable de possession de matériel lié à la drogue et de conduite en état d'ivresse. Elle pourrait voir les accusations effacées de son casier si elle terminait 1 an de probation et respectait les exigences de sa peine. Cependant, les dossiers du tribunal révèlent qu'elle a violé sa probation en 2023 lorsqu'elle a refusé de s'arrêter pour un phare défectueux, continuant jusqu'à son allée malgré l'ordre de l'agent. Elle n'avait toujours pas de permis de conduire valide. Merci à tous de nous avoir suivis. Cet épisode de Law and Crime After Hours a fait l'objet de recherches et a été écrit et produit par Savannah Williamson, monté par Andrew Zuckerman. Je suis Jesse Weber. À la semaine prochaine.